C'est le petit dieu local. Je salue le dieu du territoire. Petite fourmi. Sais-tu où se trouve une source souterraine? Évidemment. Le lac souterrain est près de cette petite colline. C'est là. Je me souviens maintenant. En tant que prince héritier, je déclare que ce titre princier. Papa, il a nuancé où est l'eau. Nous trouverons de l'eau. 6 ans de sécheresse. Une grande sécheresse s'abat. Les terres sont calcinées. Petite divinité du sol Yuan Yuan, par sa négligence, a provoqué cette catastrophe. Son peuple subit d'indicibles souffrances. Tu es banni dans le monde mortel pour racheter tes fautes. Non, s'il vous plaît. Si dans 7 jours tu n'arrives pas à illuminer le bracelet des bonnes actions, le royaume tombera. Et tu ne pourras jamais regagner le ciel. 7 jours seulement. Aider les gens, rien de plus simple. Je suis la divinité la plus douée. Vous allez voir. Elle est bien dodue. Oui, elle doit être délicieuse. N'est-ce pas? Je suis trop mignonne. Et vous voulez me manger? Arrêtez, c'est juste une enfant. Ça fait 3 jours qu'on n'a rien mangé. De toute façon, je n'aurai pas d'héritier. Les récoltes sont brûlées. On va tous y passer. Mais c'est une innocente. Vous avez juste faim? Regardez. Terre fertile, exauce mon vœu. Je rêve. Incroyable. Vous ne rêvez pas. En tant que divinité du sol, sur mon propre territoire, ressusciter des arbres, c'est un jeu d'enfant. Assez? En voici plus. Encore. Assez? Assez? C'est énorme. Assez? 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 Mon ventre. Que se passe-t-il? Des jumeaux! La lignée Wang est sauvée! Merci, divine bienfaitrice! Allons voir là-bas. Allons-y. C'est magnifique, ça vous ira bien. Déjà une perle illuminée. Typique de moi. Mégalita. Merci. Belle demoiselle, regardez. D'accord. J'ai encore faim. Allons manger. Bon, allons-y. Venez, allons-y chaud. Tout chaud. Votre Altesse, le pays est frappé par une sécheresse et une famine dévastatrice. Les affamés se multiplient en ville. Nous devons urgemment trouver des sources pour sauver notre peuple. Entendu. Pas d'argent, pas de brioche, misérable clochard. Arrêtez le chariot. Votre Altesse. Votre Altesse va bien? Rien de grave. Je suis entraîné. Votre Altesse. La malchance persiste comme toujours. Sans argent, tu manges des brioches? Pas de brioche sans argent. Pas d'argent, pas de brioche, sale mendiant. Vous allez bien? Je prends ça. Tenez, voilà votre achat. Mangez vite. C'est délicieux. Prenez-en davantage alors. Canaille de fonctionnaire! Viens donc me prendre! Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe?
Qui est ce type? Esprit de la terre, à ma volonté. Pourquoi il bouge plus? Regarde ça. Encore. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? Fantôme! Les fantômes! Retraite. Amenez-le. Votre Altesse est indemne? Je mérite 1000 morts. Quoi? C'est le prince héritier. S'il découvre qu'à cause de mon erreur, le royaume s'effondre en 7 jours, il va me tuer de rage. Le royaume tombera en 7 jours. Qui parle? Votre Altesse, personne ne parle. Que s'est-il passé vraiment? Votre Altesse, la situation était critique. Ces 2 assassins, je ne comprends pas, ne pouvaient pas approcher. Moi, je suis le génie local. Contrôler le sol, c'est un jeu d'enfant. Attendez, j'ai entendu une voix. Serait-ce ses pensées? Envie d'autres gourmandises? Oui. Alors suis-moi. Votre Altesse, les réserves du palais sont déjà insuffisantes. Ces provisions étaient initialement prévues pour votre banquet d'anniversaire. Vous les lui avez toutes données d'un coup. Je crains que... Quoi qu'il en soit, elle m'a sauvé la vie. Vous croyez vraiment au mensonge de cet enfant? J'ai toujours senti un lien particulier avec elle. Je ne sais pourquoi, mais je sens qu'elle me porte chance. Mais... un prince héritier qui ne mange que de la bouillie? Quel règne à jamais connu telle indignité? Grand frère, pourquoi ne manges-tu pas de viande? Je n'aime pas ça. Mangez bien. Tiens. Ah, Allez. d'accord. C'est vivant! Ça a repris vie! Quelle agitation indigne pour un serviteur du palais! Quoi? Vivant? Votre Altesse, votre plante précieuse a revécu! Quoi? Répétez cela. Votre plante favorite, elle est ressuscitée! Voyez vous-même! C'est étrange. Une fleur morte qui revit comme par magie. On dirait que... ma chance lui a porté bonheur déjà. Comment t'appelles-tu? Où est ta famille? Je m'appelle Yuan Yuan. Ma famille, ils sont tous au ciel maintenant. Une orpheline. Que c'est triste. Si tu n'as nulle part où aller, reste avec moi. Vraiment? C'est merveilleux. Je pourrais manger tous ces délices chaque jour. Ne t'emballe pas trop. Bien que prince héritier, mes réserves sont très limitées. Peu importe. Je porte chance naturellement. Bientôt, ton palais regorgera de richesses. Alors reste dans mon palais désormais. D'accord, papa? Tu m'as appelé comment? Papa, bien sûr. On m'a toujours dit qu'un père nourrit ses enfants et les héberge. Exactement comme toi. Mais si ça te déplaît, je n'appellerai plus... Puisque papa te plaît. Désormais, je serai ton père. Oui, papa. Votre Altesse, c'est inconvenant. Vous n'êtes même pas marié et déjà un enfant. Si l'empereur apprenait cela... Je ne sais même pas combien de temps je resterai prince. Autant avoir de la compagnie dès maintenant. Papa, tu as le visage d'un grand empereur, mais il est voilé d'une étrange brume. Mais ne t'inquiète pas, puisque tu es si bon avec moi, je résoudrai ça. Tu lis les visages? Évidemment, moi je sais absolument tout faire et tout comprendre. Quelle merveille. Mais moi, prince, je n'ai pu sauver le royaume de la sécheresse. Les récoltes sont nulles, et je ne trouve aucune source. Que faire pour mon peuple? Quelle honte. Allons, papa, ce n'est pas ta faute. Ne te blâme pas ainsi. Yuan Yuan va vous aider. Je me charge du rapport. Votre Altesse, permettez-moi de vous informer. Nous avons causé partout. Plusieurs centaines de puits forés. Aucun ne contient d'eau. Quoi? Épuisant, Votre Altesse impériale. Mes hommes et moi avons foré jour et nuit des centaines de puits. Pas la moindre goutte d'eau. C'est exact. Absolument rien. Serait-il possible que tout espoir soit perdu? Et si on changeait de site? Tous les sites prévus sont testés. Toujours rien.
Votre humble serviteur ose vous dire ce qu'il pense. Parlez librement. La rumeur publique dit que la malchance vous poursuit. C'est pourquoi. Mon cœur! Mon père a pourtant une destinée glorieuse et prospère. Quel culot odieux! Garde, qu'on l'emmène et qu'on le décapite! Grâce, votre Altesse! Pitié, je vous en supplie! Assez. Relevez-vous. Bien que je m'investisse totalement dans chaque projet, tout ce que j'entreprends finit en désastre. Se pourrait-il que notre empire tombe en 7 jours? Votre Altesse? Ne t'inquiète pas, papa. Cette affaire est de ma responsabilité. Je vais t'aider à trouver une source d'eau. En tant que divinité locale, trouver de l'eau est un jeu d'enfant. Quelles absurdités dit-elle encore? Je te remercie alors, Yuan Yuan. Une simple enfant, que peut-elle vraiment faire? Ciel, nous abandonnes-tu vraiment? Grand frère, ce n'est pas le ciel, mais ta malchance qui détruit l'Empire. Troisième frère, concubine impériale Shen, que faites-vous ici? Nous venons régler tes dégâts. À ta place, quand tu menais l'armée, une pluie torrentielle a tout emporté. Retard fatal menant à la défaite. Tu oublies? Puis l'empereur t'a chargé des réserves impériales, qu'un incendie a tout réduit en cendres. On ignore encore la vérité. Maintenant, cette mission hydrique devait sauver le peuple, mais tu as gaspillé nos ressources et notre temps. Un an perdu pour aucun résultat. Altesse impériale, soyez franc avec nous. Même un empire puissant ne survivrait pas à tes échecs. Vous... Puisque le prince héritier échoue sans résultat, laissons le troisième prince agir. Exact. Nous implorons votre Altesse de céder pour le bien du peuple. Tu entends ça, mon cher frère aîné? Il serait temps que tu abdiques. Ton incompétence ne signifie pas la mienne. Ne touche pas mon père. Trouver de l'eau, c'est si simple. D'où sort cette gamine? Je vais t'écraser. Arrêtez! Osez toucher mes protégés! Une seconde. Elle t'a appelé comment? Papa? Ah! C'est pour ça que l'empereur voulait te marier. Tu prétendais être trop occupé. Aucun répit. C'est donc ça, ce gamin caché a déjà cet âge. Dis donc, prince héritier, pour plaire à l'empereur par fausse diligence, tu exagères un peu. C'est un crime de tromper le souverain. Vous faites trop de bruit. Écoutez-moi. Visage étroit et sourcils tombants, nez tordu et regard fuyant trahissant clairement un homme sans vertu ni talent. Alors que mon père, avec son front large et noble, montre sans équivoque une destinée prospère. Espèce de morveux. Que prétendez-vous? Parfait. Si son destin est si glorieux, n'est-ce pas? Alors mesurons-nous. À qui trouvera l'eau en premier? Qu'à cela ne tienne. Hein? Vous êtes tous témoins. Ce n'est pas moi qui force sa main. Elle a accepté de sa propre bouche. Cet arrangement me convient. Le peuple verra ainsi qui mérite réellement le trône. Qui sauvera la dynastie Xia. Exact. Le vainqueur méritera le titre de prince héritier. C'est vrai. Tout à fait. Quel est le problème, frérot? Serait-ce que tu as peur? Altesse impériale? J'accepte ce défi. Votre Altesse? Ma décision est irrévocable. N'insistez pas. Si les rumeurs sont vraies, moi, ce fléau abdiqué serait préférable pour épargner le peuple. Bien. C'est ce que tu as dit. Catastrophe! Nous sommes perdus! C'est ta faute! Rassure-toi. Yuan Yuan fera gagner papa. La vraie carte est en ma possession. Tu n'as qu'une version falsifiée par mes soins. Impossible d'y trouver de l'eau. Le titre de prince héritier m'appartient déjà. À mon avis. Je propose. Cette carte des sources indique des localisations erronées. Ne suivez pas ces indications, père. Écoutez-moi. Cessez vos caprices. Ce plan a été dressé par des experts en forage. Préféreriez-vous une enfant aux spécialistes? Je vous jure, faites-moi confiance. Nous trouverons de l'eau. Mais enfin. Où proposeriez-vous? De creuser, selon vous? Ce serait... Zut. J'ai oublié l'emplacement. En mangeant des gourmandises. Assez. Les enfantillages ne méritent pas d'attention. Creusons donc. Ici. Là. Et là-bas. Encore? Vous osez douter du prince héritier?
À vos ordres. Allons-y. Mais où donc est-ce? Que le ciel m'accorde sa clémence. Après avoir creusé. Des résultats? Puits numéro 1, sec. Puits numéro 2, sec. Puits numéro 3, sec. Altesse. Toujours rien? Impossible. Mon prince. Frère aîné, il semblerait que le ciel ne vous soit pas favorable. Ne triomphez pas trop vite. Vos chances sont minces. Observez plutôt. Suivez-moi. Prince 3e. Creusez ici. J'exige des résultats. À vos ordres. En avant. Alors? De l'eau. Nous en avons trouvé. Cette eau est d'une pureté exquise. Chers frères, vos engagements précédents demeurent valables? Bien sûr que oui. Le prince héritier honore toujours ses paroles. Devant tous ses ministres qui ont témoigné. Exactement. Un prince doit tenir ses promesses. J'ai fait creuser des centaines de puits. Sans succès. Lui n'en a creusé qu'un, et a trouvé une source. Le sort s'acharne sur moi. Soit. Sous sa gouvernance. Le peuple sera prospère. Je me souviens d'un immense lac souterrain ici. C'est le petit dieu local. Je salue le dieu du territoire. Petite fourmi, sais-tu où se trouve une source souterraine? Évidemment. Le lac souterrain est près de cette petite colline. C'est là, je me souviens maintenant. En tant que prince héritier, je déclare que ce titre princier. Papa, Yuan sait où est l'eau. Nous trouverons de l'eau. Yuan. Mais nous avons déjà creusé tant de fois. Papa, même sans eau, ce n'est pas grave. Juste une fois. Sois sage, Yuan. Creusons encore une fois. Une seule. D'accord. Papa t'écoute. Une dernière tentative. Prince héritier. Vous pensez vraiment que ce mendiant peut trouver de l'eau? Pas étonnant qu'il échoue depuis des années. Il écoute n'importe qui. Voici une idée. Si vous trouvez de l'eau, je mangerai des excréments. Tu cherches à manger gratis? Toi. Papa, allons-y. Bien. Allons, y jeter un œil. Oui, c'est ici. Creuse ici, papa. Entendu. Creusez vite. Encore du temps perdu. Dépêchez-vous. Ridicule. Même les bassins sont secs. Une colline pourrait en avoir? Un rêve impossible. Donnons-lui une chance, pour le décourager définitivement. De l'eau. Incroyable, ça marche. Il y a vraiment de l'eau. C'est vrai, ça jaillit. Ça marche. Altesse. De l'eau. Quel débit. J'ai réussi à trouver de l'eau. Le ciel sauve notre nation. Génial. Tant de perles illuminées. C'est impossible. La carte des sources ne montre rien ici. Comment est-ce possible? Tout est possible. Je l'avais dit. Mais comment? Vu le débit, je pense qu'en dessous se cache un immense réservoir. Même approximativement, ça suffirait pour des centaines de personnes. C'est merveilleux. La sécheresse est finie. Quoi? Impressionnant.
Ainsi, non seulement la sécheresse sera vaincue par lui seul, Mais cette gloire ne doit pas lui revenir. Cette source d'eau appartient au troisième prince. Vous osez vous rebeller? Je vais être franc avec vous. Sa Majesté est à l'agonie. Non seulement cette source est à moi, mais tout ce palais m'appartient. Comment osez-vous maudire l'empereur? Maudire, sachez ceci. Ce vieillard ne se réveille qu'un jour sur 10. Sa fin est proche. Vous? exactement. Avec votre funeste destinée, même si vous trouvez cette source, elle pourrait disparaître demain. Personne ne me la prendra. Vous dites n'importe quoi. Petit insolent, que dites-vous là? Rapport. Rapport urgent, nouvelle du palais. Sa Majesté est à l'agonie. Quoi? Suivez-moi immédiatement. Nous y allons aussi. Attention, papa. Ciel et terre infinis, je puis en vos forces. Papa est hors de danger. Bien. Allons-y. Sans l'accord du troisième prince, nul ne peut entrer. Quelle insolence! Je suis le prince héritier. Papa, pas de violence inutile. Laissez-moi faire. Esprit du sommeil, viens les envahir, endors-les tous. C'est fait. Allons-y, papa. D'accord. Partons. Père. Majesté. Médecin. Comment va l'empereur? Son état est critique. Il a repris conscience brièvement, mais est retombé dans le coma. Un bref réveil? Oui. Encore l'œuvre de Yuan Yuan? Frère aîné. Mon cher frère. Cessez cette comédie filiale. La maladie de l'empereur vient de votre malédiction. C'est vous le fléau. Éloignez-vous de lui. Et il guérira peut-être. Ne poussez pas trop loin, petit frère. Encore toi, petite peste. La vraie cause de sa maladie. Et ce tableau. Ce tableau est maudit. Exactement. Quelle absurdité. C'est l'œuvre préférée de Sa Majesté. Comment serait-elle maudite? Yuan Yuan. Ne te trompes-tu pas? Absolument pas. Le tableau était pur à l'origine, mais on y a jeté un sort impie. Force cosmique, obéissez-moi, terre sacrée des quatre Orients, balayez tous les obstacles. Quelle audace. Vous osez détruire le trésor de l'empereur. Garde. Arrêtez-la immédiatement. Père, vous êtes réveillé? Il s'est réellement réveillé. Que m'est-il arrivé? Vous vous êtes évanoui plus tôt. C'est Yuan Yuan qui vous a sauvé. Vraiment? Le traitement n'est pas complet. Pour guérir totalement votre majesté, il faut briser la malédiction Yin-Yang. Nous devons trouver le Soyin. Je vais envoyer des hommes. Le Soyin est caché. Personne ne peut le trouver. Laissez-moi m'en occuper. Très bien. Merci pour tout, Yuan Yuan. Rassure-toi, père, tu n'es pas un fléau, mais un porteur de fortune, pour notre empire. Qui aurait cru qu'un jour, un enfant me défendrait ainsi? Garde. Que faites-vous là? Apportez vite le tonique que j'ai préparé. Père. J'ai parcouru le pays pour trouver ce remède, secret exceptionnel. Il vous redonnera force et vitalité, je le jure. En effet. Le troisième prince s'est dévoué sans compter. Oh, j'ai vu quelqu'un. Maître du poison. Comment ose-t-on boire ça?
N'y touchez pas. C'est empoisonné. Quel mensonge. Buvez vite, père. Ce remède vous guérira. Complètement. Altesse. Que manigancez-vous? Ce remède coûteux est un cadeau du troisième prince. Frère aîné. Je ne cherche qu'à aider notre père. Vos manigances pour le trône ne vous excusent pas ces calomnies. Ce remède est suspect. Leurs regards trahissent leur duplicité. Absurde. J'aurais comploté contre mon père? Exact. Le troisième prince est dévoué. Nous en témoignons tous. Oui, oui. Si Sa Majesté boit cela, elle rendra l'âme sur le champ. Quoi? Majesté. Cet enfant radote. Si quelque chose arrive, nous vous tiendrons responsable. Ce serviteur est loyal. Depuis des années. Pourquoi nous trahirait-il? Vraiment? Sans problème. Goûtez-le. Son Altesse le troisième prince a déployé des efforts inouïs pour préparer ce remède pour l'empereur. Un misérable comme moi ne peut se permettre cette audace. Votre Altesse. Me soupçonnez-vous, moi aussi? Elle reste l'impératrice douairière. Quel manque de respect. La santé de l'empereur prime. Les formalités importent peu. Ce remède a exigé des efforts considérables, et des ingrédients rares. Les ingrédients sont rares, pour une seule préparation. Et vous l'offrez à un serviteur. Un prince héritier qui? Croire les divagations d'un enfant. Avez-vous perdu tout discernement? Un héritier aussi irresponsable. Confier l'empire à un tel incompétent serait catastrophique. Il a bu le remède, sans effet néfaste. Ne devriez-vous pas présenter vos excuses? Aurais-je eu tort? Ce remède est empoisonné. Vous m'avez ruiné. Arrêtez, garde. S'adresser à moi directement. Je veux juste partir d'ici. Sale vermine, quel culot. L'empereur vous a bien traité. Pourquoi l'empoisonner? Libérez-moi, ou elle meurt. Papa, Votre Altesse, vous ne voulez pas sa mort. Il a tenté d'assassiner l'empereur. C'est un crime capital. Assez discuté. Exécutez-le. Prince héritier, agissez. Placez l'affection avant le devoir? Un arc. Vous êtes fou? La vie de votre fille ne compte plus? Dernière chance. Lâchez-la. Et je vous épargne. Vous voyez, votre père sacrifie votre vie, osez me tuer. Vous doutez de ma détermination? Elle vous appelle papa. Beaucoup rêvent de ce titre. papa, m'abandonnez-vous vraiment? Yuan Yuan. En souvenir de notre amitié. Après votre mort, vous aurez des funérailles princières. Et là, vous. Papa ne me ferait jamais de mal. Baissez-vous. J'aurais dû te tuer plus tôt. Dis pourquoi tu as piégé mon père. Vas-y, tue-moi si tu l'oses, je ne dirai absolument rien. Toi. C'est facile. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te régaler. Voici la pilule de vérité de Yuan Yuan. Après l'avoir mangée, tu diras la vérité. Après l'avoir avalée, tu en redemanderas. Non.
Pourquoi as-tu voulu tuer mon grand-père? Quelqu'un m'a ordonné de le faire. Comment? Qui t'a dit de faire ça? Vas-y, tue-moi si tu l'oses, je ne dirai absolument rien, c'est... Frère cadet. Que comptes-tu faire? Je pense qu'il veut juste éliminer un témoin, détruire les preuves. Il n'y a aucune preuve. Ne dites pas n'importe quoi. Je pense juste que quelqu'un d'aussi impie que lui aurait dû mourir depuis longtemps. Oui, oui, le troisième prince a raison. Venez ici. Traînez ce traître dehors. Oui. Pourquoi être en colère, Votre Altesse? Le troisième prince veut sauver son père. Oui, frère. Depuis quand as-tu une fille aussi incroyable? Tu ne nous as rien dit. Tu es si forte, tu peux guérir grand-père à coup sûr, n'est-ce pas? Papa, grand-père est important pour toi, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Yuan Yuan va agir maintenant. Ô dieu de la terre, selon mon désir, moi, le vénérable, je commande les 8 directions. Faire semblant d'être un dieu. Même si tu as découvert que c'est une malédiction yin-yang, j'ai caché la malédiction yin dans un endroit très caché. Personne ne peut le trouver à part moi. Votre Altesse, regardez. C'est. Petit dieu de la terre, vous nous avez tous appelés, pourquoi? Moi, le dieu de la terre, je vous ordonne de trouver la malédiction yin de Yin Yang. Allez-y vite. Oui. Yuan Yuan. Que s'est-il passé? Yuan Yuan a demandé aux animaux de trouver la malédiction yin cachée. Yuan Yuan, tu peux faire ça? Attirer l'attention. Tu crois qu'on va te croire? Tu nous prends pour des enfants de 3 ans? Avoue ton incompétence. Ne retardons pas le traitement. La vie de Sa Majesté, entre les mains d'un enfant. Seul le prince héritier ferait. Point une chose aussi absurde. Yuan Yuan a vu juste plusieurs fois. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Ce n'est qu'un sortilège yin. Ce n'est pas si grave. Yuan Yuan vous le garantit. Il sera livré sous peu. D'accord. S'il arrive à être livré, je me ferai trancher la tête, et elle vous servira de pot de chambre. Même si vous trouvez l'endroit, j'ai utilisé 5 verrous en fer froid. Voyons comment vous allez faire. Marché conclu? Marché conclu. Je n'y crois pas. Ah! Voilà. Elle a trouvé. Comment est-ce possible? Bien joué. Voici votre récompense. Merci, dieu de la terre. 10 ans de cultivation. Merci, dieu de la terre. Allez-y. Oui. Yuan Yuan. Serait-ce le sortilège yin? Exact. Vilain. N'oublie pas ta promesse. Toi. Elle l'a trouvé. Ciel et terre, noir et jaune. Démon et esprit. Que la loi soit respectée. Yuan Yuan. C'est bon maintenant? Oui, papa. N'importe quoi. Sa Majesté n'est toujours pas réveillée. Que peux-tu dire? Exact. Cela prouve que tu as eu tort depuis le début. C'est parce que papy est malade. Ses vaisseaux sont bloqués. Il ne manque qu'une étape. Tu as ruiné mes plans. Et j'ai enfin une chance de te tuer. Osez assassiner l'empereur. Je vais te tuer. Tu oses assassiner mon père? Rébellion. Rébellion. Son Altesse le prince se rebelle. Le bien et le mal seront jugés plus tard. Alors, être protégé par papa, c'est si merveilleux. L'empereur est mort. Qui a dit que papy est mort? Le cœur de papy est ensorcelé depuis longtemps. Je l'ai juste aidé à se débarrasser du sang.
Tu mens encore. Mais papa. Qu'est-ce qui m'arrivait? Père, comment vous sentez-vous? Je me sens si léger. Comme si j'avais 20 ans de moins. Père, et votre blessure à la poitrine? Ça? Ce n'est rien. Je sens juste une force incroyable. Je pourrais tuer des tigres. Que votre bonheur soit infini, Père. Que votre bonheur soit infini, Majesté. Ce vieil homme a vraiment survécu. Qu'est-ce que tu disais? Je n'ai rien dit, père. Vous avez mal entendu. Grand-père est si beau. Un vrai roi, né pour régner. Papa est aussi beau grâce à l'héritage de grand-père. Bien mieux que ce méchant de troisième prince. J'entends encore des voix. Est-ce que je peux entendre leurs pensées? Prince héritier. Vous avez une bonne enfant. Vous êtes trop bon, Père. Majesté est juste. La source d'eau. C'est la princesse qui l'a trouvée. Alors, le problème de sécheresse de notre pays est enfin résolu. Bien. Transmettez mon décret. Le prince héritier est nommé régent. Il supervisera toutes les affaires. Merci, Père. Ah, je n'ai rien reçu. C'est trop mesquin. Récompense de 500 taels à la princesse. Vraiment? Tant que ça? Merci, grand-père. Je vous souhaite santé et bonheur. Longue vie à vous. Prince héritier. Ce petit trésor, vous devez en prendre soin. Oui, Père. Je suis furieux. Ce vieil homme a survécu, et l'a nommé prince régent. Pourquoi s'énerver, et si la sécheresse est finie? Le pays est un vrai désastre. S'il arrive quelque chose, en tant que régent, il sera responsable. Vous avez un plan? Oui. Je l'accuserai alors. Il est cuit. Tu es vraiment mon bras droit. Quand vous régnerez. N'oubliez pas votre humble servante. Six jours restants. Il faut faire vite. Yuan est réveillé. Vite, 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 goûte ça. Son Altesse royale le prince héritier l'a fait lui-même pour toi. Merci, papa. Assieds-toi. Cette fois, c'est grâce à Yuan. Sinon, la sécheresse et la maladie de notre père n'auraient pas été résolues. C'est vrai. La princesse est vraiment notre étoile porte-bonheur. Rapport. Monseigneur, mauvaise nouvelle. Les affamés hors de la ville se battent. À cause de la nourriture, c'est l'émeute. Quoi? C'est à moi. Ne me le prends pas. C'est le mien, lâche. À moi, à moi. C'est à moi. J'ai déjà envoyé des gens acheter 300,000 boisseaux de grains en secret. Maintenant, dans tout Daxia, les émeutes éclatent à cause de la famine. Une fois que cela déclenchera une armée de rebelles, le prince héritier de ton frère aîné est foutu. À ce moment-là, nous distribuerons de la nourriture pour calmer les troubles, et ce grand mérite sera à moi. Lâche. Je l'ai attrapé en premier. Son Altesse royale le prince héritier. Arrêtez ça immédiatement. Mon bon frère aîné arrive. Je vais voir quelle solution il a. Nous sommes affamés. On se fiche du prince héritier. Exact, c'est ça. Quoi? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Son Altesse royale. Ce qu'il dit est vrai. Ça?
Il n'y a plus de nourriture, c'est tout. Il suffit d'en planter. Planter? C'est facile à dire. Même si on se met maintenant, pour récolter, il faudrait attendre l'année prochaine. D'ici là, on sera tous morts de faim. C'est ça. Qui a dit que ça prendrait autant de temps? Yuan, tu as une solution? Bien sûr. Yuan s'en occupe. À quoi ça sert que tu t'en occupes? C'est ça. Tu ne vas pas faire pousser les graines, instantanément? Oui, je comprends. Cet enfant a été envoyé par les autorités pour nous tromper délibérément. Ils ont peur qu'on se révolte. Oui. C'est ça. Exactement, c'est sûrement ça. Je vous le dis, ce truc ne marche pas avec nous. Oui, ce truc ne marche pas. On dirait que je vous mens. Si ça ne marche pas, vous pouvez me tuer. Faites comme vous voulez. Yuan. Tes paroles sont un peu trop assurées. Ce que dit Yuan est vrai. Si vous ne me croyez pas, venez voir par vous-même. Allons-y. Prince héritier. Allons voir aussi. Allons jeter un coup d'œil. Ils sont partis. Allons voir nous aussi. Adossé à la montagne, au bord de l'eau, riche en énergie spirituelle. Pas mal, c'est ici. Mais comment faire tout ça seul? Je dois mobiliser les gens. Quelle est cette magie? C'est apparu soudainement. Comment c'est apparu? C'est magique, vous voyez? Jamais vu ça. Je rêve ou quoi? Ne restez pas là à regarder. Venez aider. On a déjà planté ici avant. Rien ne pousse. Oui. C'est ça. Sinon cet endroit ne serait pas encore chauve. Exactement. Vous ne me croyez pas? Regardez-moi faire. Creuse un trou. Enterre un peu de terre. Compte 1, 2, 3, 4, 5. Sa propre terre, son propre sol. Tout pousse avec bonheur. Rien ne peut pousser ici. C'est impossible. Ça pousse. Ça a vraiment poussé. Je ne rêve pas? Les graines viennent d'être plantées et arrosées. Et des vignes ont déjà poussé. C'est incroyable. Que se passe-t-il? Vous croyez maintenant? Mes graines ne sont pas des graines ordinaires. Mon eau n'est pas de l'eau ordinaire. On vous croit, on vous croit. Alors, qu'attendez-vous? Venez planter avec nous. Allez, on y va. Allons-y, allons-y. Vite, vite, vite. Génial. Oui. De cette façon, nous pourrons récolter bientôt. Ne vous inquiétez pas, papa. Dans 3 jours, ça fleurira et donnera des fruits. Il y a encore de la place là-bas. Allons planter là-bas aussi. D'accord, par là, allons-y. Vite, vite, vite. Chers petits animaux, vous devez m'aider. Surveillez bien cette terre. Ne vous inquiétez pas, petite déesse de la terre, nous le ferons. Cet enfant est vraiment étrange. Nous ne devons pas les laisser produire de la nourriture si vite. Coupez tout. Quelqu'un cherche à détruire le sanctuaire du dieu local. Ne le laissons pas s'enfuir. Pourquoi tant d'abeilles ici? Il ne reste que 5 jours. Je dois sauver le royaume avec papa. Yuan, viens petit déjeuner. Mange bien, Yuan. Tu as rendu un grand service à notre royaume. Merci papa. Dépêche-toi de manger. Tiens, prends ça aussi. C'est délicieux. Altesse. J'ai appris que le 3e prince a été attaqué par des insectes géants dans la montagne hier. Le ciel punit les méchants. La montagne. N'est-ce pas là où nous cultivons? Catastrophe. Attendez-moi. Les raisins ont poussé. Ils sont énormes, vraiment gigantesques. Ils sont magnifiques. On ne mourra plus de faim. C'est sérieux? Je n'ai jamais vu de citrouille aussi grosse. Nous n'aurons plus à nous soucier de nourriture. Ciel, protège notre royaume.
Avant, il fallait 1 an pour récolter. Comment est-ce possible? C'est vrai, c'est du jamais vu. J'ai compris. C'est l'engrais que j'ai mis hier. Ça a tout accéléré. Tu crois avoir utilisé du fumier magique? C'est impossible. Exactement. Ne restez pas plantés là. Récoltez et mangez, puis défrichez de nouvelles terres. D'accord, je vais récolter. Yuan Yuan. Merci infiniment. Je ne fais que mon devoir. Nous approchons du succès. C'est merveilleux. En effet. Waouh, quelle foule animée. Cette année, la foire a attiré des envoyés occidentaux, chargés de merveilles. Toute la cour est venue admirer. Papa, il y a tant de trésors ici. Ne ratons pas cela. Entendu. Que désires-tu, Yuan Yuan? Demande, je te l'offrirai. Donne. Pas encore. Ne t'en soucie pas. Allons-y. Donne. Ton frère est là. Pour les trésors occidentaux, sans doute. Il veut s'attirer les faveurs impériales. Je l'en empêcherai. Bienvenue à tous. Vous savez sans doute qu'une délégation occidentale nous honore de sa présence. Sans plus attendre, commençons les enchères. Cette pierre sacrée vient des monts occidentaux. Mise à prix, 1000 taels. Au plus offrant. 1000 taels pour cette babiole? Quel intérêt? Ce n'est que le premier lot. Et si petit. Bof, passons. Papa. C'est quoi, une belle pierre? Si elle contient du jade ou des gemmes, alors oui. Ah bon? C'est trop facile alors. Facile à dire. Sans l'ouvrir. Qui peut savoir? Moi, je sais, je suis le génie de la terre. Je vois à travers les pierres. Personne. Yuan Yuan dit encore des absurdités. Enfin, les enfants parlent sans filtre. Papa. Prends celle-ci. Soit. À ton bon plaisir. 1000 taels. Prince héritier. Yuan Yuan m'a tant aidé, c'est sa récompense. Et 1000 taels, c'est rien. Mais quel gaspillage. Silence. Vraiment roturier. Sens de l'observation. Aucun du tout. Vous voulez vraiment ces rebuts? Vous ne croyez quand même pas qu'on peut tirer quelque chose de précieux? C'est à mourir de rire. Mamie, si vous êtes aveugle, faites-vous soigner, cette pierre a clairement de la valeur. Tu m'appelles mamie, je suis la concubine impériale. Tu oses te prétendre. Concubine impériale, vous passez vos journées collées à mon frère. C'est indécent. Que sous-entendez-vous? Je me comporte en aînée, bienveillante envers vous. Arrêtez de jouer la mamie, regardez-vous. Vos rides ressortent. Vous? Assez. Ces rebuts ne m'intéressent pas. Seuls des mendiants peuvent les chérir. Vous manquez de discernement. Une offre plus élevée? 1000 taels une fois. 1000 taels 2 fois. 1000 taels 3 fois. Félicitations au prince héritier. Altesse impériale. Voulez-vous ouvrir la pierre ici? Yuan Yuan. Qu'en dis-tu? Ouvrons-la sur place. Pour que certains ouvrent bien leurs yeux. Qui a des yeux de chien? Soit. Je veux voir ce que tu vas trouver. Découpons la pierre. Accueillons Maître Kian, l'expert en joyaux. Mais... je n'aurais jamais cru qu'une pierre si banale renferme du jade saphir moiré. Quoi? Du jade saphir? Vous êtes sûr? Altesse. Maître Kian est expert. Ses paroles sont irréfutables. Problème? Quelqu'un est jaloux. De mon trésor? Vous. Maître, continuez s'il vous plaît. Expliquez bien. À ces incrédules. Cette pierre, choisie par cet enfant, montre un œil expert, ce jade saphir, d'une pureté exceptionnelle.
sans la moindre impureté, est un chef-d'œuvre absolu. J'estime prudemment sa valeur minimale à 100 000 taels. 100 000 taels. Acquise pour 1000 taels, elle vaut désormais 100 fois plus. Multipliée par 100, inimaginable qu'une pierre, si banale, puisse cacher tel trésor. Impossible. Ce caillou ne vaut pas ça. Je refuse d'y croire. Altesse semble douter de mon expertise. En ce cas, j'offre 100 000 taels pour cette pierre. Vraiment? Merci, grand-père. C'est moi qui vous remercie. Ce jade bleu veiné de cristal rare. Même avec de l'argent, point est quasi introuvable. Je dirais que j'ai fait une affaire en or. Votre joie me suffit. Contrairement à certains. Les yeux mais pas la vue. Toi, pardon, troisième frère, bien joué. Peu importe. Ce n'est qu'un vulgaire caillou. Grand frère, ton bonheur prime. Vendu 100 000 taels en un instant. Si j'avais su, nous l'aurions pris. Mon grand frère a trop de chance récemment. Mais nous ne... Baissez le ton. Je suis déjà en position faible. Si lors de la fête de l'empereur, il me humilie encore, mon trône sera perdu. Ils ne doivent pas réussir. Ils ont vraiment quelque chose de mal saisi. Ils ont trouvé une source d'eau. Et l'ont vraiment découvert. Maintenant ce trésor. J'ai compris. Bientôt. Ce qu'ils achètent, je l'achète aussi. Bien, allons-y ainsi. Maintenant, voici notre deuxième trésor. Ça. Encore une pierre? Aucun indice. Comment juger? Tout à fait. Ce n'est que le début. Ensuite, de meilleurs trésors vous attendent. Cet objet, prix de départ, 10 000 taels. Altesse. Vous êtes venu en personne? Pourquoi pas à la vente aux enchères? Trop de tracas. Ce vacarme en bas, qui est-ce? C'est le troisième prince de Daxia. Point qui cherche à vous rencontrer, pour collaborer. C'est celui qui utilise tous les moyens, faites savoir. Je ne collabore pas avec les petits malins. Mais... Point ces offres sont alléchantes. Les paroles d'un malin. Qui ose y croire? Celui qui ose tuer son propre père est capable de tout. Entendu, Altesse. Cette pierre laisse transparaître du verre. Elle semble prometteuse, mieux que la précédente. À mon avis, je propose 11 000 taels. Pardon, 12 000 taels. Yuan, ton avis sur cette pierre? Cette pierre, bien que verdoyante, ne vaut pas la précédente. Ne dépassez pas 30 000 taels. Très bien. 15 000 taels. 20 000. 25 000. 30 000. Toi. Papa. Continue à surenchérir. Mais ne l'achète pas vraiment. Tu veux dire qu'on fasse monter les enchères pour le piéger? Il n'arrête pas de vous harceler. Il va saigner ce coup-ci. Petite maligne. Problème, grand frère? Tu n'oses plus rivaliser avec moi? On n'a pas peur. Mon père est le prince héritier actuel. L'argent d'un né d'une concubine ne rivalise pas avec le nôtre. Qui est né d'une concubine? Celui qui se fâche est concerné. Toi. 50 000 taels. 60 000 taels. 70 000 taels. Vous. Plus d'enchères? La bassesse se reconnaît. À son manque de moyens. C'est un complot contre nous. Et alors? C'est volontaire. Vous? 80 000 taels. Enchérir par 10 000? Pathétique. Vous êtes impératrice de l'arrière. L'empereur vous a-t-il retiré vos privilèges? Même plus d'argent. Si vous êtes à sec, mon père vous prêtera 100 000 taels. 200 000 taels. À vous la misère. Vous abandonnez? Vous le vouliez tant. Je vous le cède, par respect pour votre âge. Vous
Félicitons l'impératrice Shen pour cette pierre. 200 000 taels soit. Taillez cette pierre immédiatement. Meilleure que la précédente? Aucune idée. Elle semble prometteuse. Plutôt correcte, oui. Une pierre si massive, avec du jade de qualité, comme précédemment, vaudrait bien 100 000 taels. Le jade bleu vitrifié est rare. Pas si fréquent. C'est exceptionnel. Translucidité parfaite, vert immaculé. Regardez. Ça vient de sortir. Encore une belle pièce. Impressionnant. Quelle chance. Vous allez voir, ma pierre est plus grosse, et plus précieuse. Ne triomphez pas trop vite. Comment être sûr que la chance persistera? Exactement. Voyons après la taille complète. Qu'on la taille. Découpez-la entièrement. Montrez-leur notre puissance. C'est impossible. Seule la couche externe est précieuse. L'intérieur est sans valeur. Valant au plus 30 000 taels. 200 000 taels dépensés pour 30 000 de valeur. Quelle catastrophe financière, effectivement. On a eu de la chance. On ne vous a pas suivi, sinon on était ruinés. Tout à fait. Ça vaut à peine 30 000 taels. Pourtant j'ai dépensé pas moins de 200 000 taels. C'est de votre faute, vous m'avez poussé à enchérir, je vous ai juste imité. Grand-mère, c'est ce que vous vouliez. On vous laisse la priorité. Pas de gratitude, et vous nous reprochez ça? Vous? J'ai compris. Vous m'avez piégé. Enchère libre. À bon entendeur. Personne ne vous a forcé. À couteau sur la gorge. J'aurai ma revanche. La prochaine manche me sera favorable. L'impératrice Shen aurait-elle perdu la tête? Ces pierres sont impossibles à travailler. C'est pourtant simple. Achetons tout le stock. On dit qu'une de ces pierres vient des montagnes Qilin. Montagne Qilin. Légendaire montagne. Hantée par les immortels? J'ai entendu dire qu'une pierre précieuse y est cachée. Valant 1 million de taels. Exactement, c'est bien ça, c'est celle-là. Celui qui la trouvera fera fortune. Mesdames et messieurs. Proposition. Exposons toutes les pierres. Chacun choisit ce qu'il veut. Qu'en pensez-vous? Bonne idée. Contre les règles. Pas réglementaire. C'est contraire au protocole. Excellente méthode. Tout à fait, c'est la bonne solution. Dans ce cas, procédons ainsi. À vous, chers invités. Allons voir ça. Dépêchons-nous d'y aller. Que de pierres. Voici tous les lots disponibles. Faites votre choix. Yuan, et celle-ci? Et celle-là? Le joyau de cette collection provient des montagnes Qilin. Imprégné d'énergie cosmique. Pierre sacrée légendaire. Mise à prix, 100 000 taels. Si, la rumeur est vraie. Ça vaut 1 million minimum. C'est un placement sûr. Exact. Je propose 100 000. 110 000. 150 000. 160 000. Yuan. Cette pierre? Cette pierre? Dites, le génie local n'a pas béni cette pierre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cet enfant ment-il encore? J'ai trouvé. Petite sauterelle, le dieu local te demande, que penses-tu de cette pierre? C'est le petit dieu local. Salutons le petit dieu, je ne connais pas bien cette pierre. On sait juste qu'elle vient des monts Qilin, et y est restée des années sans bouger. Quant à la pierre noire, elle était gardée par une bête divine de rang céleste, depuis toujours. Vraiment? Merci à toi. Waouh, mon niveau vient d'augmenter, de 100 ans en un instant. Merci. Une bête gardienne divine. Prouve que cette pierre est spéciale.
Comment prendre un enfant au sérieux? Papa, je sais quelle pierre choisir. Laquelle? C'est celle-ci qu'il nous faut. Ça? Quel problème avec cette pierre? Altesse, permettez-moi d'expliquer. Cette pièce n'est pas à vendre. C'est un rebut qui s'est glissé ici. Ah, c'est donc un déchet inutile. Un mendiant reste un mendiant. Même ses choix ne sont que des rebuts. Quand nous révélerons le trésor, vous serez ébahis. J'offre 300 000 taels. Qui surenchérit? C'est exorbitant. Oui, nous n'avons pas cette somme. Abandonnons l'idée. C'est vrai. Si personne ne surenchérit, la pierre sacrée des Quilins ira à son Altesse. Taillons-la maintenant. Regardez bien tous. Taille en cours. Ça? Mais c'est quoi cette pierre? Maître Kiran, qu'en est-il vraiment? Est-ce un trésor unique, inouï? C'est tout sauf un trésor. Juste du granit ordinaire. Les veines sont jolies, mais ça vaut une once d'argent. Une once d'argent? Quel imbécile a osé dire que ça valait 1 million? Montre-toi. J'ai juste rapporté des rumeurs. Vous ratez tout et blâmez les autres. Espèce de morveux. Que faites-vous? Pourquoi riez-vous? J'ai échoué. Mais vous feriez mieux? Exactement. Ta pierre est encore pire que la mienne. Ah oui? Comparons alors. Très bien. Je choisis celle-ci. C'est. 7. Quelle pierre? Une pierre magnifique. Une texture translucide et fine. D'une pureté impeccable. Des couleurs éclatantes. Un véritable trésor rare. Ça veut dire qu'on peut avoir plein d'argent? Exact. Sa valeur est inestimable. Car jamais un jade de ce niveau n'existait. Jamais vu un tel jade. Vous ne mentez pas, hein? À mon âge, je ne plaisante pas là-dessus. Il y a 10 ans, un jade violet exceptionnel fut découvert. Bien moins impressionnant que celui-ci. Pourtant, il fut vendu 1 million. Alors celui-ci vaut bien plus d'1 million. Un tel prix. Papa, on va devenir riche. Si on offre ce jade à l'empereur, il sera ravi. Un tel trésor? Me filer sous le nez? Impossible. Un héritier dont j'ai brisé la chance. Comment pourrait-il avoir ça? Cette visite en valait la peine. Voir un trésor d'un tel calibre, incroyable. Cette famille impériale est fascinante. Le prince héritier ne trouve que des trésors. Le troisième prince, que des déchets. J'avais entendu des luttes pour le trône. Mais visiblement, le prince héritier a la faveur du ciel. En effet, regardez le troisième prince. Ce profil de rat. Aucune prestance impériale. Alors que l'héritier a une aura royale. Taisez-vous. Vous croyez que je vais vous tuer? Troisième frère. Même si tu as perdu, pas besoin de t'en prendre aux autres. Écoutez-moi bien. On verra qui aura le dernier mot. On se reverra. Partons. Dégagez. Parlez. Altesse le troisième prince, tout est arrangé. Vraiment? Mon cher grand frère. Gagner cette fois ne change rien. Celui qui montera sur le trône sera moi. Papa? Dépêchons-nous de façonner ce cristal. En cadeau pour grand-père empereur. D'accord. Yuan Yuan est si dévoué. Qu'on apporte le cristal violet à mon palais de l'Est. À vos ordres. Viens, Yuan Yuan. Le grand prince et cette fillette sont intrigants. Si nous les approchons, ce serait bénéfique pour notre royaume. Mais d'après mes informations, sa position de prince héritier est fragile. Il échoue souvent dans ses missions. Le troisième prince, quant à lui, est le bras droit de l'empereur. La majorité des ministres le soutiennent.
Il pourrait bientôt remplacer le prince héritier. Ah oui. Pourtant le prince héritier a fière allure. Il n'a pas l'air incompétent. Je vous assure que c'est vrai. Princesse, je vous en prie, soyez prudente. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Votre Altesse. Qu'on prépare un banquet ce soir. Au pavillon Juxian. Vous parliez de prédictions amoureuses, mais on n'a rien vu. Vos prédictions sont fausses. Pas du tout, la journée n'est pas finie. Une lettre pour vous, Altesse. La princesse du Xiu vous invite au pavillon Juxian. Signé par la princesse du Xiu. La prédiction se réalise. Je l'avais dit. Papa, vous y allez? Bien sûr. C'est crucial pour vous et l'Empire. Dépêchons-nous de vous préparer. Oui. Tant de cérémonies? Le prince héritier n'arrive toujours pas. Il vous manque de respect, clairement. À mon avis, le troisième prince est plus fiable. Pourquoi ne pas? Il reste encore un quart d'heure. Général Lay, du calme. Papa, nous y voilà. Qu'elle est belle. Cette femme. Quel couple parfait. Pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous tous. Yuan a faim. Oui. Votre Altesse. Veuillez prendre place. Entendu, prince héritier. Je ne sais pourquoi. Mon cœur ne cesse de battre. Aujourd'hui, je n'arrive à dire un mot. Papa, allez. Un adulte comme vous est si maladroit. Non. Je vais leur créer des occasions. Ma chère fille. Que j'ai tant chérie. Papa. Je veux jouer aux lanternes. D'accord. Mais vous venez d'arriver. Ce n'est rien. Papa et la jolie dame mangeront ici tranquillement. Toi, viens avec moi. Mais... Papa, courage. Cet enfant est... Je ne pensais pas que le prince est un enfant, déjà si grand. Princesse, c'est un malentendu. Je ne suis pas encore marié. Vraiment? Allez papa. Saisis ta chance. Non. Je dois vérifier. Je n'ai pas fini. Vous. Point que voulez-vous encore? Des brochettes de sucre et des gâteaux frits. Où trouver ça ici? Je sais où. Dans le quartier ouest. L'ouest? Nous sommes à l'est. Allez, partons. Si je ne t'éloigne pas, comment papa aura sa chance? Eh bien. Allons-y. Dépêche-toi, petite diablesse. Pourquoi cours-tu? Dépêche-toi, un point c'est tout. Vite. Attention. Ça va? Tout va bien. Pas de regards indiscrets. Mince. Ça va mal tourner.
Tout va bien. Votre Altesse. Nous allons prendre congé. Bon retour au prince héritier. Papa, comment ça avance? Les affaires des adultes ne concernent pas les enfants. Papa, dis-le-moi. Princesse, il ne vous a rien fait? Que pourrait-il me faire? Je trouve plutôt que le prince héritier est érudit. Et plein de grâce. Loin de l'incapable, dont on parle. Princesse. Les apparences sont trompeuses. Ne vous y fiez pas. Je sais ce que je fais. D'ailleurs, il vient de m'assurer de renforcer nos échanges commerciaux. C'est bénéfique pour nos nations. Une véritable opportunité. Mais... Attention. À l'attaque. Princesse, fuyez, je vous couvre. Ne les laissez pas fuir. La princesse par là. Poursuivez-les. Attention, princesse. Votre Altesse. Nous sommes sauvés. Je n'oublierai jamais ce secours. Puis-je connaître votre nom? Je m'acquitterai de ma dette. C'est un honneur. Je suis le 3e prince. J'ai vu des mouvements suspects au palais. Craignant le pire, j'ai envoyé des renforts. Impossible d'imaginer une telle attaque. Le palais Est. La résidence du prince héritier? Ah, le 3e prince. Votre renommée nous précède. Quel honneur de vous rencontrer. Vous êtes trop aimable. Parle. Qui ose attenter? À la vie de la princesse? Quelle insolence! Je ne peux rien dire. À vous, dévoile tout. Ou je serai sans pitié. C'était impuissant. Si je parle, toute ma famille mourra. Dommage. C'est vraiment dommage. Celui qui tire les ficelles doit être d'une puissance colossale. Il préfère se suicider plutôt que de révéler son maître. Troisième prince, regardez. C'est la plaque personnelle du prince héritier. Quoi? Ces hommes seraient donc envoyés par le prince héritier? Vous en êtes sûr? Cela n'a aucun sens. Mon frère aîné ne ferait pas ça. Calmez-vous, princesse. Il doit y avoir un malentendu. Malentendu? Les preuves sont accablantes. Vous-même avez dit qu'il rôdait près du palais Est, siège du prince héritier, et maintenant cette plaque, sur le corps d'un assassin. Qui d'autre que lui? Frère. Frère aîné. Comment as-tu pu? Non. Non. Il ne peut pas m'avoir fait ça. Il parlait d'accord commercial, avec mon pays à l'instant. Pourquoi m'attaquer maintenant? Un accord commercial? Non. C'est impossible. Mon frère prône depuis toujours l'annexion des royaumes, pour glorifier l'Empire. Regardez. Il m'a remis ses plans d'armes sophistiquées, pour préparer une campagne militaire. Et sa première cible, c'est votre royaume. Quoi? Inimaginable. Le prince héritier est un tel manipulateur. Princesse. Je l'avais prévenu. Ce prince est un hypocrite. Ces preuves montrent que ces belles paroles n'étaient que mensonges.
Toi et moi ne cohabiterons pas sous le même ciel. Papa. Papa. Dis-moi la vérité, papa. C'est un secret. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est top secret. Altesse. C'est malhonnête. Génial. Yuan Yuan va avoir une maman. Papa. Une maman? Mais comment? C'est n'importe quoi. Aujourd'hui marque le 7e jour. Mes 2 perles restent éteintes. Que va-t-il se passer? Yuan Yuan, qu'y a-t-il? Rien, papa. Dépêchons-nous. D'accord. Allez, allez. Santé. Je vous salue, père. Mais voilà Yuan Yuan. Ton grand-père a tant rêvé de te revoir. Je souhaite à grand-père une longue vie, aussi éternelle que les montagnes. Que mon père connaisse chaque année le bonheur d'aujourd'hui. C'est un modeste présent de votre fils. Éclat pur et translucide, éblouissant de splendeur, ceci est un trésor sans pareil. Un cadeau si somptueux du prince héritier témoigne d'une piété filiale exemplaire. Oui, tout à fait. Bien. Notre prince héritier incarne la vertu filiale de notre empire. Jusqu'à quand ton arrogance persistera? Papa. Vous êtes? Jame Ruyan, princesse des contrées occidentales. Je viens célébrer l'anniversaire de l'empereur. Et pourquoi un cercueil ici? Que se passe-t-il? Quelle étrange situation? Serait-ce l'ultime épreuve? C'est l'anniversaire de Sa Majesté. Princesse Jiang, offrir un cercueil. C'est une insulte inacceptable. Insulte? Votre chien n'est-il pas insultant? Je vous préviens sans détour, le Xiyu a déployé 100 000 cavaliers. Préparez-vous à l'anéantissement. Quoi? 100 000. Rapport. Votre Majesté, l'armée du Xiyu assiège la capitale. Toutes nos frontières sont menacées. Altesse. Hier notre entente était parfaite. Pourquoi cette? Taisez-vous. Prince héritier. Que je sois encore en vie et présente aujourd'hui. Vous déçoit fort, n'est-ce pas? Princesse. Que sous-entendez-vous? Vous savez très bien ce que je veux dire. Attendez. Il y a anguille sous roche. Nos peuples viennent juste de connaître la paix. Pourquoi rallumer la guerre si vite? Mais le chien ne se laissera pas mener à l'abattoir. Ce conflit ne mènera qu'à une destruction mutuelle. Exactement. Princesse, pourquoi impliquer nos peuples innocents dans cette guerre? Proposer des conditions acceptables. Très bien. Je demande sa tête. Si vous me livrez sa tête aujourd'hui, je retirerai mes troupes. Quel rapport avec le prince héritier? Altesse. Ne serait-ce pas un malentendu? Malentendu? Prince héritier? On ne cache pas la lumière sous un boisseau. Si je ne rapporte pas votre tête, mes guerriers du Xiyu n'auront pas de repos. Alors, que faire maintenant? Si la guerre éclate, peu importe qui gagne, les premiers à souffrir seront nos peuples. Le Xia commence enfin à prospérer. Combien de familles seront déchirées par la guerre? Exactement. Tout à fait. Si ma tête peut garantir la paix entre nos nations, prenez-la donc. Père. Comparé au sort du peuple, mon propre destin n'a aucune importance. Tant de noblesse. Aurais-je tort? Non.
Je me suis déjà laissé tromper par ses apparences. Plus jamais je ne tomberai dans ce piège. Puisqu'il en est ainsi, préparez-vous à mourir. Mon fils. Quel secret se cache ici? Troisième prince. Tout est en place. Mon cher frère aîné. Cette victoire ne changera rien. Je couvre vos arrières. Voici le sceau personnel du prince héritier. Entre vous et moi. C'est une haine implacable. Yuan Yuan comprend maintenant. C'est lui qui doit mourir. La vérité est évidente. Faire assassiner la belle-sœur. Et accuser mon père. Quelles absurdités dis-tu? Ne mens pas. Tu refuses d'avouer? La belle-sœur. Mon père est l'homme le plus vertueux. L'attaque d'hier soir ne le concerne pas. C'est lui le coupable. L'attentat. Altesse royale. Quand vous ai-je attaqué? Tu nies encore malgré les preuves. J'ai trouvé ceci sur l'assassin. Un jeton personnel. Mon jeton personnel est sur moi. Le vôtre est faux. Quoi? Voici un document signé, plan des armes. Vous êtes impliqué. Ce projet du troisième frère, que j'ai rejeté. Je l'avais refusé. Comment osez-vous signer en mon nom? Tout est son œuvre. Pour salir la réputation de mon père. Un pas de plus. Et tout était parfait. Quel gâchis. C'est vous le maître. Ignoble. Vous avez osé commettre ça. Garde. Arrêtez ce traître. Insolent. Obéissez à l'empereur. Inutile de résister. Ils sont à moi. Ils m'obéissent. Comment? Majesté. Père impérial. Grand-père impérial. Père. Petite maligne. La justice triomphera. Général Lay. Arrêtez-le. Désolé. Je révèle tout. Le général m'obéit. Désolé, Altesse. Il paye trop bien. Vous. Le palais entier et la cour sont sous mon contrôle. Je devais devenir prince héritier. Mais cette fille a tout gâché, mon plan. Alors je prends le pouvoir par la force. Tous ici seront exécutés. Protégez l'empereur. Papa. Pitié. Vous ne pouvez pas mourir. Aujourd'hui, vous êtes condamné. Personne n'en réchappera. 4 divinités. Venez à mon secours. N'approchez pas. Dieu local. Nous avons anéanti toutes les forces rebelles. Merci à vous tous. Catastrophe. Alors? Les veines de papa sont détruites. Il est perdu. Pourquoi? Il en manque une. Les rebelles étaient vaincus. L'Empire va-t-il vraiment s'effondrer? C'est ma faute. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas, rien ne serait arrivé. Papa? Grand-père était si bon. L'Empire. Il a besoin d'eux.
Non. Tu vas y laisser ta vie. Même au prix de ma vie, je sauverai papa et grand-père. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Que as-tu? Petit-fils, Yuan Yuan. Papa, grand-père, j'étais si heureuse avec vous. Alors, la dernière perle doit être activée avec ma vie. Je l'allumerai. Parfait. L'Empire est sauvé. Yuan Yuan. Petit-fils, Yuan Yuan. petit-fils. Yuan Yuan. Au ciel, sauvez mon petit-fils. Je supplie le ciel de sauver ma fille. Yuan Yuan s'est sacrifié pour sauver des vies. Sa piété a ému le ciel. Elle a réussi l'ultime épreuve. Aujourd'hui ses mérites sont accomplis. Je suis descendu spécialement pour l'aider à surmonter cette épreuve. Yuan Yuan, mon petit-fils. Papa, grand-père impérial, et la jolie demoiselle. Je fais bien maintenant. Tout va bien. Grand-père céleste. Ton corps d'or est maintenant achevé. Tu as passé l'examen des dieux locaux. Yuan Yuan est vraiment une immortelle. Merci grand-père céleste. Papa, grand-père impérial, et la jolie demoiselle. Attendez, maman. Je reviendrai vous voir. Venez.